la 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 la. Toutes mes excuses pour vos oreilles. Mesdames et messieurs, est-ce que je regrette d'avoir choisi de chanter? Oui. Mais aurais-je préféré le silence? Je vous pose une question. Faut-il mieux regretter d'avoir parlé que regretter de n'avoir rien dit? Permettez-moi de vous raconter une histoire, l'une de mes préférées. Peut-être que vous la connaissez. Il était une fois le fils d'une muse, un pauvre garçon du nom d'Orphée. Un hôte de sa lyre, les rivières lui offrent leur or. Un mot de sa voix, les arbres lui offrent leurs fruits. Il est musique et poésie. Un jour, ses yeux se sont posés sur une jeune fille, Eurydice. Eurydice, son nom est comme une mélodie, pense-t-il. Sous ses cheveux dorés et ses yeux brillants, Orphée tombe, et il tombe follement, complètement, éperdument amoureux. Et Eurydice, faut-il même demander? Oui, c'est une histoire d'amour, des petits rires, des joues rouges, des touches innocentes. Bientôt, le jour de leur mariage arrive, mais alors que la jeune fille prononce ses vœux, son visage pâlit. Elle crie, elle tremble, elle s'effondre, mordue par une vipère, pris par les enfers. Et Orphée, lui, inconsolable, il descend au royaume des morts pour la chercher. Avec sa lyre et une chanson tellement belle que les murs, à travers leurs larmes, le laissent entrer. Là, après un long chemin, se tient le dieu des enfers, son cœur de pierre fondant aux mots du pauvre garçon. L'amour de la jeunesse, souffle-t-il. La fille peut revenir au pays des vivants, mais à une condition. Elle marchera derrière le gamin et celui-ci ne peut pas la regarder, ne peut pas se retourner. Alors, fou de joie, Orphée commence à marcher. Des jours et des jours passent, il avance pas à pas. Enfin, il atteint presque la surface, enfin, il peut la voir, enfin, il se retourne. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, perdue à jamais. Lorsque j'ai entendu cette tragédie pour la première fois, ma réaction était un très éloquent « Ouais ». Mais c'est tout. C'est comme ça que se termine l'histoire. Mais quel est le but? Quelle est la morale? Qu'il est inutile de parler, de chanter, de protester? Que quoi que vous disiez, rien ne va changer? Que peu importe la beauté de vos mots, votre femme mourra quand même? Non, il vaut mieux de ne rien dire du tout. Il vaut mieux regretter de n'avoir rien dit. Au moins, comme ça, le pauvre Orphée ne la perdra pas pour la seconde fois. Ne connaîtra pas la douleur d'avoir été si proche du soleil. Au moins, comme ça, vos regrets se cachent dans le domaine des possibilités et non dans les conséquences de la réalité. Cependant, Orphée, sa chanson, ses sonnets, ses lyriques, étaient-ils vraiment inutiles? Peut-être qu'il regrette ses paroles, peut-être qu'elles ont juste ouvert une nouvelle plaie. Mais, mesdames et messieurs, n'avons-nous pas vu ce garçon défier la mort elle-même avec rien que ses mots? N'avons-nous pas vu le roi des enfers verser des larmes à cause de ses vers? Même si, ce n'est que pour un court instant, il a bercé le cœur battant de son amant dans ses bras. Grâce à sa voix, il a pu la voir une dernière fois. Il était magnifique. Cela doit compter pour quelque chose, non? Peut-être qu'il regrette ses paroles, mais elles étaient là. Elles étaient légères et charmantes, lourdes et écrasantes. Le mythe d'Orphée porte surtout sur le pouvoir des mots, de la poésie. Alors, faut-il mieux regretter d'avoir parlé que regretter de n'avoir rien dit? Oui. Bégayez vos phrases, trébuchez vos mots, trébuchez sur vos mots, regrettez vos paroles, mais parlez quand même. Parlez, criez, chantez, peut-être que vos mots feront trembler le ciel et la terre. Peut-être qu'ils rendront votre monde un peu plus froid. Peut-être qu'ils feront simplement naître un sourire. Je n'ai pas besoin d'un voyage aux enfers pour savoir que
finalement, nous sommes tous morts si nous n'utilisons pas le don de la parole. Car qu'est-ce qui nous différencie des morts si nous ne parlons pas?